Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission. Sans plus attendre, le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Direction Ossois pour découvrir le sentier des sculptures. Rencontre avec Inis dans sa galerie pour découvrir son nouveau projet. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Direction Ossois pour découvrir le sentier des sculptures. Un voyage exceptionnel à travers la forêt, accompagné de Serge à l'origine du projet. C'est à Ossois que débute notre voyage hors du temps. C'est ici, au cœur de cette forêt d'épicéas, que Serge façonne depuis 2013 de magnifiques sculptures en bois. Eh bien, c'est la première que j'ai faite. J'ai commencé par là, et après, comme ça a bien plu, j'ai proposé à la commune de faire les autres. Cette sculpture nommée le Rêveur est le début d'une belle aventure. Soutenu par la commune, Serge se lance comme défi de réaliser des sculptures à partir d'affouages. Au départ, donc, c'est des affouages qui sont attribués à tous les foyers d'Ossois par la commune. Et donc j'ai demandé à tous ceux qui avaient des arbres qui pouvaient m'intéresser de me laisser 1,50 m, 2 mètres, enfin tout ce qui pouvait me laisser sans prendre trop de risques, parce que c'est un peu risqué d'aller couper en hauteur. En 8 ans, Serge a réalisé 16 sculptures réparties sur 2 km de sentier. Une balade d'1h30 accessible par tous. Accompagné de Serge, nous découvrons les particularités de chacune de ces sculptures. C'est mon frère, c'est un arbre qui appartenait à mon frère et il a voulu m'en laisser une belle hauteur, du coup je ne pouvais pas ne pas la faire. C'est un trait de Jupiter, ça s'appelle, ça sert au charpentier pour assembler 2 bouts de bois dans la longueur. Voilà, donc les 2 bouts de bois sont assemblés par une clé au milieu comme ça. Et bien des acrobates, je l'ai appelé Panique au sommet. En plus des formes et des courbes, Serge joue avec la couleur du bois. Pour ce faire, il utilise différentes méthodes. Là, j'ai tout simplement traité avec 2 produits différents. Pour l'écharpe, j'ai mis un produit incolore et pour le reste, des lasures. Voilà. J'ai un peu improvisé parce qu'elle était pourrie à l'intérieur. Du coup, j'ai dessiné ce que j'ai pu dessus, quoi. Alors c'est brûlé verni. Là, c'est Danse nuptiale, le titre. Alors c'est un produit d'imprégnation que j'ai légèrement coloré avec des teintes à l'eau. La souche d'origine fait cette hauteur et le reste, j'ai rajouté. J'ai fait un petit essai de dorure à la feuille sur les éclairs, mais derrière. Chaque sculpture représente des dizaines d'heures de travail. Au pied des œuvres, Serge dispose une plaque avec un poème qui correspond à l'œuvre. Généralement, je reviens plusieurs fois, je fais 3 heures de travail, 3-4 heures maximum. À partir d'ici, c'est moi qui ai tracé le sentier. Au départ, je l'avais tracé pour une descente VTT, pour rejoindre le sentier ici. Et puis ça tombait sur l'endroit où il y avait les affouages, donc voilà, donc j'ai plein d'arbres à faire le long là. Une fois la visite terminée, il est temps pour Serge de se mettre au travail. Depuis plusieurs semaines, il travaille sur un nouveau projet qu'il a déjà étudié et posé sur papier avant de se lancer dans la réalisation. Oui, quelquefois un croquis, j'ai même fait pour certaines carrément une maquette. Bon, après c'est vrai qu'il y en a certaines, j'ai improvisé sur place, mais la plupart du temps j'ai fait des croquis déjà sérieusement avant, quoi. Là il va falloir l'affiner pas mal parce que là
La tête est trop grosse, le cou aussi. Je vais dégager les bras. Techniquement, c'est pas bien compliqué, sauf peut-être dégager ses bras, il va falloir faire un tour. Après, je vais faire l'enfant séparément que je vais adapter. Sur le chemin du retour, on découvre une petite surprise sur l'une des sculptures de Serge. Lien distant. Il y a quelqu'un. On m'a fait un petit cadeau. Tous les 2-3 ans, Serge passe de la lasure afin d'entretenir ses œuvres. Un sentier fréquenté et apprécié de tous. Rencontre avec Inis à l'intérieur de sa galerie à Saint-Jean-de-Maurienne pour nous présenter son nouveau projet 100 000 couleurs pour l'art. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. Aujourd'hui nous sommes avec Inis, un artiste local et mauriennais, et vous nous accueillez dans votre magnifique galerie ici à Saint-Jean-de-Maurienne pour nous présenter votre nouveau projet que vous avez appelé 100 000 couleurs pour l'art. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet s'il vous plaît Inis? Oui, bien sûr, comme vous dites, on est dans la galerie Inis rue Saint-Antoine où ce projet va naître, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce projet, il va être quelque chose qui, ça ressemble à quel convive, je dirais plutôt, parce qu'il est venu totalement dans mon atelier en étant, comment dire, 14 mois enfermé. Et je pense qu'en étant artiste, je ressens que depuis 14 mois, les gens, ils ont une absence à l'art. Aussi, pas pour sa faute, mais la faute aussi parce qu'on est enfermé. Et ce problème-là, faut le résoudre avec une manifestation, comment dire. Moi, j'essaie de le faire à travers une manifestation, rendre hommage à toutes ces personnes. Quand je dis 100 000 couleurs, c'est aussi rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont quittés et qui malheureusement, ils voulaient encore vivre dans la couleur du monde. Et malheureusement, ils ne sont plus là. Comment vous allez le mettre en place ce projet? Il va être itinérant, hein, c'est ça hein? Voilà. Le départ, ça sera la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et après, cette toile, enfin, c'est plusieurs toiles qui vont être assemblées à la fin. Cette toile, elle va voyager dans toute ville, qui soit une petite ville ou un village ou une grande ville, pour à la rencontre des gens. C'est-à-dire que je vais rencontrer les gens, les suivre, l'expliquer, comment dire, qu'est-ce que c'est l'émotion d'une couleur, qu'il soit le rouge, qu'il soit le vert, qu'il soit le noir, qu'il soit le blanc. De dire, vous posez votre couleur un à côté de l'autre. On voit bien que depuis à Lascaux, à nos jours, même s'ils étaient dans des grottes, il y avait le dessin qui les cultivait, qui les immergé, comment dire, dans une sensation de laisser un message. Moi, pour moi, ça, c'est un message. C'est un message que je veux porter. Je souhaite que Monsieur le Président de la République, Monsieur Macron, qui mette sa dernière tâche, parce que cette expérience, il va suivre aussi un livre d'or qui pèse 80 kilos. Et ce livre-là, il porte aussi le fait de chacun de mettre une signature. Il faut que j'arrive à 100 000 signatures. Et en portant, comment dire, cette œuvre ailleurs, il y aura, je pense, de très très belles rencontres. Déjà, il y en a qui sont programmées, mais il y aura d'autres artistes qui vont s'attacher, comme un photographe, un artiste peintre, un sculpteur, tout le monde de l'art, des chanteurs, des musiciens. C'est-à-dire, tout ça, ça rassemble qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin, comment dire. C'est un cri un peu humain à l'humanité de dire ne baissons pas les bras, aujourd'hui on doit continuer, la vie, c'est un réveil, je dirais. Ce réveil, il faut qu'il nous apporte encore de la joie. Il ne faut pas se mettre derrière des barrières, parce qu'aujourd'hui on est derrière une barrière. Quand je dis mon atelier une cellule, je n'ai jamais fait de la prison, mais je ressens la même chose comme si je suis emprisonné. Et cet emprisonnement, il me faut de la liberté. La liberté, c'est essentiel. Et la liberté, c'est-à-dire pour moi, c'est comme en tant qu'artiste, je suis libre d'expression et d'émotion pour pouvoir apporter du rêve aux autres.
Et ça, c'est la chose la plus importante. Alors, apporter du rêve aux autres, alors est-ce que vous pouvez nous donner, pour l'instant on est confiné, comme vous dites, on est un petit peu dans nos cellules dorées, mais est-ce que vous avez des dates de commencement pour ce projet, des mois, des semaines, je ne sais pas, quand est-ce qu'il va débuter ce projet? Alors, ce projet, c'est sûr que je suis presque à la fin de toute la préparation pour installer ce projet. Aujourd'hui, je suis en communication avec les villes, avec les mairies. Aujourd'hui, ce projet, il va démarrer tout de suite, dès que le déconfinement il a lieu. Dans chaque ville, ça va durer 3 jours, c'est-à-dire tous les week-ends. C'est-à-dire qu'on commence le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors comment on fait pour participer, justement, pour donner cette émotion? Alors, participer, c'est facile parce qu'on arrive, on annoncera le lieu. Ici à Saint-Jean, ça sera dans la rue Saint-Antoine. On va annoncer le lieu qu'on se prépare. Et puis les gens, ils passeront. Il n'y a ni à payer, ni à... C'est juste à visionner, comment dire. Et puis, c'est un peu... Vous savez, quand on rentre dans l'église, c'est un peu comme si on mette la main pour se bénir. Je dis là, on mettra le pinceau pour laisser ce message, porter ce message, comment dire, aux autres. L'art, elle appartient à tout le monde. L'art, il nous fait rêver à tout le monde. L'art, il nous fait vivre. L'art pour tous. L'art, pour moi, c'est les fondations du monde. Et si on n'a pas l'art, on n'a plus rien. Très bien, écoutez Nice, j'espère que ce projet va rapidement débuter à la fin de ce confinement. On vous remercie pour votre accueil et puis on invite tout le monde à participer à ce projet. Il nous faut 100 000 couleurs pour l'art, donc ça laisse pas mal de place. Oui. Merci beaucoup, merci à tous et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.